Mbappé, c'est officiel au Real Madrid. Alors hier, on a dansé, voilà, on a fêté ça, on est content. Mbappé, c'est une grande histoire. Comme il le dit lui-même, c'est un rêve qui se réalise. Il l'a dit aujourd'hui, je suis très content, libéré, soulagé. Et on est obligé, avant d'évoquer, bien entendu, les premiers mots qu'il a donnés sur son officialisation au Real Madrid, on va revenir, les gars, ne vous inquiétez pas, sur tout ce qu'il a pu dire aujourd'hui, sur, d'un côté, ce qu'on peut comprendre des supporters du PSG, de l'autre côté, ce qu'il fallait entendre et comprendre aussi depuis très longtemps. Et on va parler de tout ça sans émotion, sans être influencé par je ne sais quoi, parce qu'en ce moment, c'est très compliqué. Très peu de nuances, et quand il n'y a pas de nuances, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'intelligence d'une certaine manière. Donc déjà, on va lire le premier message que Kylian Mbappé laisse sur ses réseaux au moment où l'officialisation existe. Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien à la Madrid. Quand il a signé au PSG, son message, c'était fier de rejoindre le PSG, Paris Saint-Germain, avec les deux couleurs. On a souvent évoqué par le passé, et on a fait comprendre à plusieurs personnes, que Kylian Mbappé a un rêve, et tout le monde l'évoquait, ce truc-là. C'était de finir au Real Madrid. L'objectif de Kylian, c'était Madrid. L'objectif de Kylian n'a jamais été le PSG. Attention, tout ce que je vous dis là, c'est sans être méchant, c'est sans... Vraiment, on analyse les choses. Kylian Mbappé a rêvé du Real Madrid. Il a beaucoup aimé le Milan aussi, à certains moments. Mais son rêve, c'était le Real Madrid. Voilà, dès qu'il y avait des possibilités d'être celui qu'il pourrait être, Real Madrid. Paris aurait été une bonne stratégie, un pont pour arriver au Real Madrid, un pont en rapport à son pays, sa ville, et gagner dans son pays et sa ville, c'est le meilleur pont pour atteindre ton rêve. Et ça, les gens l'avaient accepté en vrai. En soi, les gens l'avaient accepté, tout aurait pu bien se passer. Et malgré les petits trucs problématiques à certains moments, quand il parle à la remise des trophées LFP, il faudrait qu'on me donne plus de responsabilités, que ce soit ici ou peut-être ailleurs et tout, il fallait commencer à se dire, bon, le gars rêve du Real. Il commence à parler d'ailleurs. Il y a une volonté de commencer à petit, d'ouvrir cette porte. Cette porte, elle a essayé de s'ouvrir. Au début, tu ne pouvais pas l'annoncer, tu étais sous contrat. Ensuite, ensuite vient le moment où tu es à 1 an de ton contrat. Comme je vous dis, regardez comment les choses peuvent bien se finir, normalement. Tu veux faire les choses bien et tu l'as dit. Je ne veux pas faire de crasse au PSG, je ne leur ferai pas à l'envers, etc., etc. Sauf que tu n'es pas dans un club normal. À ce moment-là, en tout cas, tu n'es pas dans un club dirigé de manière normale. Tu veux la faire réglo, tu veux annoncer 1 an avant que tu veux, parce que tu as envie, ça y est, tu as expliqué publiquement, j'ai fait le tour, franchement voilà, c'est bien réfléchi, je veux m'en aller. 2021, le club, mais ne te calcule même pas, au point où même l'offre du Real Madrid, sacrée offre, elle n'a pas été respectée par le silence du PSG. Donc à ce moment-là, le PSG, et surtout Nasser, est dans une optique de notre orgueil, on est au-dessus, hein. On le vendra pas et il ne partira pas libre. Cette phrase-là, elle résume tout Nasser et toute, j'ai envie de dire, l'erreur de Nasser. On ne le vendra jamais et il ne partira jamais libre. Et le joueur, publiquement, il dit, mais moi, quand j'ai entendu ça, j'ai avalé de travers. Mais à ce moment-là, les gens se disent, bon, il n'y a pas de problème, non, tranquille. Tu ne partiras jamais libre et on ne te vendra jamais. Mais toi, tu veux partir faire ton rêve. Qu'est-ce que tu dois faire ? 2022 arrive. Tu es encore dans l'optique de vouloir partir. Et là, on te ramène l'émir, le président de la République, Sarkozy, Nasser El Khelaïfi, et on te donne tout. Parce que c'est pas le joueur qui a demandé tout pour rester. C'est qu'on lui a dit, tu dois rester, et on va te donner tout ce que tu veux. Parce que si c'était l'inverse, attention, les mots ont un sens. Et j'aime bien préciser parce que vous n'entendrez pas tout ça à la télé, ni dans les médias où maintenant il faut à tout prix cracher, sans réfléchir, sans mettre de nuances. Donc 2021, le gars veut partir, 2022, le gars veut partir. Mais on ne met pas la pression
une aussi grosse pression si le gars voulait rester. Donc 2 fois le mec veut partir. Et inconcevable qu'avant une Coupe du Monde et le projet qatari tout entier, qui est probablement arrivé à 99,9% pour ça, à ce moment-là, ils ont dit non, mais c'est hors de question. C'est hors de question. Donc ils lui ont donné tout ce qu'il fallait lui donner, voire plus que ce qu'il fallait lui donner. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire qui aurait pu bien se finir ne pouvait plus bien se finir. On va revenir très rapidement pourquoi. À ce moment-là déjà, la cassure aurait dû exister. Mais je peux comprendre un peu les supporters parce que c'est compliqué. T'as l'un des meilleurs joueurs du monde qui prolonge. Vous ne vous êtes pas dit 2021 il veut partir. 2022, il y a eu une pression monumentale. Parce que la pression monumentale, tout ça, quand elles étaient évoquées, c'était haineux. Les gens sont des haineux. Ne parlez pas. Non, il est resté parce que c'est son rêve. Non, il est resté chez nous, il vous a mis un vent, tant mieux. C'était ça la pensée des gens à ce moment-là. Et là, tout s'inverse, en fait. C'est parce que vous n'avez pas cru et compris qu'à ce moment-là, le joueur n'est pas resté parce qu'il voulait rester par amour du club ou par tout ça, mais simplement parce que les Qataris étaient dans l'obligation de faire en sorte que leur image reste parfaite avant la Coupe du Monde au Qatar, et donc garder Mbappé, Messi, Neymar, il n'y avait pas mieux pour eux. Donc obligation de garder le français dans le club français, Mbappé, et donc tout lui donner, sacrifier le club. Ils ont sacrifié le club pour garder un joueur qui voulait partir. Le joueur est resté. Mais le joueur veut toujours partir au Real. Pour preuve, quelques mois après. C'est pas il a dit « moi en vrai je veux rester et je m'en vais ». C'est que le gars voulait partir et on l'a fait rester. Et pour le faire rester, on lui a dit « écoute, t'inquiète, le temps que tu restes, on va te donner tout ce qu'il te faut. Les joueurs qu'il te faut. » Et ils n'ont pas donné les joueurs qui étaient dits, ils ont juste donné l'argent. L'argent. À lui et pas que. Donc, à ce moment-là, vous avez un joueur qui rêvait de partir ailleurs. 2021, le gars était triste de ne pas partir. 2022, on le garde. Un mois après, le gars, il annonce que par contre, moi, c'est bon, je vais pas prolonger. Je vous l'annonce très très vite. Alors certains voient ça comme un manque de respect. Moi, je vois ça comme une stupidité d'avoir fait rester un gars qui, un mois après, vous dit qu'il voulait partir et vous disait qu'il voulait partir juste avant aussi. Mais vous, on s'en moque. Tout ça n'était pas un problème à ce moment-là. Donc, il continue et tout le monde voulait encore le voir prolonger il n'y a pas longtemps. Mais à ce moment-là, il y a une cassure. À ce moment-là, le joueur doit publiquement montrer un amour falsifié, un amour qui n'est pas, un amour qui a une suite, c'est-à-dire un amour temporaire pour son véritable amour, qui est le Real Madrid, qu'il annonce depuis longtemps, qu'il met en bande dessinée, qu'il évoque, qui, au moment de sa prolongation, fait un paragraphe pour Florentino Pérez. Je veux dire, mais moi, à ce moment-là, je disais, mais c'est bon, tu prolonges. Pourquoi tu parles du Real ou de Florentino Pérez? Pas parce qu'en vrai, le gars reste, met sa tête et pour la suite à Madrid. Ça n'empêche qu'il va faire ce qu'il peut faire sur le terrain. Et il va se donner. Il aura été, de toutes les saisons, presque toutes les saisons, celui qui aura été le plus régulier au PSG. Et c'est lui qui a porté ce PSG, parce que Neymar était blessé, parce que Messi... Oh, c'est Messi la Coupe du Monde surtout, qui se passait à ce moment-là. Donc en gros, il y a eu d'autres victimes à taper. Mbappé, c'était le protégé, l'enfant de Paris. Kylian, c'est le Paris Saint-Germain. Le PSG, c'est Kylian. Ici, c'est Kylian et tout ça. Pourtant, ce joueur que beaucoup aujourd'hui estiment avoir fait que du mauvais, des polémiques qui existaient déjà avant, était pas un problème à ce moment-là. 2023 arrive, les amis. Sauf que les gens disent, ouais, mais il aurait peut-être dû partir à ce moment-là pour laisser de l'argent. Mais partir où? Avec quelle offre? C'est pas le joueur qui décide maintenant. Le Real n'est pas l'ami du PSG. Le PSG n'est pas ami du Real. Les rapports gentlemen ont été brisés en 2021 quand le Real vient et que le PSG, on met même pas de réponse au Real. Ok, tu veux jouer avec le Real. Ok. Alors, maintenant, 2 options. Kylian, si tu veux venir au Real, non, on paye pas le PSG. On a cassé un rapport. Ton rêve, c'est quoi, le PSG ou le Real? Si c'est le PSG, tu restes. Si c'est le Real, tu sais ce que tu as à faire. Il est entre 2 chaises. À cause de qui? De ceux qui, 2 fois de suite, l'ont gardé contre son gré. Il est là, le vrai problème. Et certains pourront me dire, ouais, mais 2022, il était libre, il pouvait partir. Et pourquoi autant de pression, alors? Pourquoi autant de pression? Pourquoi pas, tu veux partir, tu t'en vas? Pourquoi l'émir? Pourquoi ces pressions-là? Jusqu'où elles ont été, les pressions? Ça, on n'en sait rien. Mais pourquoi ils l'ont poussé à rester alors qu'il voulait partir?
Et 2023, il n'est pas maître de sa situation. Donc c'est soit il prolonge et il ne va pas au Real, parce que le Real est cassé avec le PSG. Donc les gens diront, oui mais son club c'est le PSG, oui mais son avenir c'est le Real. Et qui a cassé ce lien entre Nasser et Mbappé? Le joueur a déjà demandé à partir, on ne l'a pas laissé. Donc derrière, cassure obligatoire, parce que pour partir, faut partir libre. Les Qataris ne te laissent pas partir, à part quand ils le décident. Et pour Kylian, ils ne l'ont presque jamais décidé. L'été dernier, vous pouvez dire à Kylian de partir, ou lui dire tu resteras toute sa vie. Ça ne dépend pas de lui. Si le Real le veut libre, ils n'auront fait aucune offre l'été dernier. Donc Kylian, qu'est-ce qu'il doit faire? Faire plaisir à celui qui ne le lâchera pas s'il prolonge peut-être? Parce que si tu prolonges, l'année d'après, tu peux faire une crasse au Real encore une fois. Tu l'as déjà fait par le passé. Le joueur devient otage. Il ne sait pas quoi faire. Et en plus, derrière, on lui dit si tu prolonges pas, tu joues pas. Mais s'il prolonge, peut-être qu'il va pas au Real. Ah, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi il va pas au Real? Parce que Paris a cassé le rapport avec le Real. Parce que quand il y a eu des offres, au lieu de dire non, on le vend pas, vous leur avez dit on les calcule même pas, c'est pas nos amis. Eux. Donc votre joueur, c'est problématique parce que votre direction n'a pas été pro. Donc le joueur est bloqué parce que la direction n'a pas été pro. Donc le joueur n'a pas prolongé, il n'y a pas eu d'entente à l'amiable parce que le club n'a pas été pro. C'est ça le vrai problème de l'histoire. Que Kylian il ait fait des trucs à 2 balles, des penalty gates, des trucs ok. Mais ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est d'être parti libre. Quand les choses allaient bien, le joueur était dans le règle. Même s'il faisait ces trucs d'égo, ces trucs publics, ces trucs pourris, on est d'accord. Mais la cassure aurait pu être belle. Il aurait laissé de l'argent, etc. Au final, la maman l'avait dit publiquement. On veut partir, on nous laisse pas, il ne faudra pas se plaindre si on part libre. C'est logique. 2022, c'était le premier risque. Et malgré tout ça, ils l'ont fait rester. Mais rester à quel prix? Avec quel contrat? Avec quel genre de prime? Avec quel salaire? Tout était bloqué derrière au PSG pour ce qu'il y avait autour de lui, en fin de compte. Donc c'était le bordel, c'était un bazar sans nom. 2023, le joueur n'est pas maître de sa situation. Il aurait dû partir en 2023, il n'est pas maître de la situation. Le Real n'est pas venu, le Real n'a fait aucun bruit. Et pourtant, voilà toutes les menaces. Ouais, le Real l'a laissé. Ouais, bah tu te débrouilles. C'est ton histoire. Avec un club. C'est ton histoire. Et Paris va se débrouiller aussi. Nous, on a notre club, nous on est bien. Tu viens ou tu viens pas. Bah, le joueur, forcément, il a envie de faire son avenir. Mais cette cassure a lieu parce que Nasser, etc., ont rompu les liens avec le Real. Par orgueil. Parce qu'on a Kylian et on le vendra pas. Et il partira pas libre. Bah si, il est parti libre. Donc maintenant, tu ne joueras pas, machin, truc. Le gars veut jouer au foot et partir dans son prochain club, en fin de compte. C'est ça la vraie histoire. Tous les pivots gangs, tous les trucs, ça c'est des histoires qu'on peut évoquer. Mais le vrai problème, il est que le joueur voulait jouer, essayer de gagner et partir dans le club de ses rêves que tout le monde savait depuis longtemps. C'est juste que ça a duré bien plus longtemps au PSG que prévu. Mais au final, par les erreurs d'incompétence d'au-dessus, la pression lui est venue dessus. Tu ne joueras pas si tu ne prolonges pas. On t'emmène pas en tournée, etc. Donc le genre, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah je laisse un petit billet, bah vas-y, je sais pas, moi prenez mes primes. Mes primes qui sont dans un contrat. Partir libre peut faire aussi partie de son contrat quand au-dessus, on t'empêche d'être acheté. Donc le gars va rejouer un jeu, allez, je prolonge, s'il vous plaît, vous pouvez me lâcher. Bah non, il n'y a même plus de rapport entre eux. Le rapport a été brisé depuis longtemps. C'est une incompétence totale. C'est ça le vrai problème. Que personne n'évoque beaucoup aujourd'hui. Maintenant, moi, je comprends les supporters. Je comprends une grande part des supporters, les gars. Les supporters qui, en 2022, je parle d'eux, qui, en 2022, ont dit, mais pourquoi mettre autant de pression à un joueur qui veut partir? Il n'y en a pas beaucoup, des supporters comme ça en 2022, parce que moi, peut-être, j'aurais été pareil. L'euphorie du moment, tout comme la haine du moment de l'autre côté. Sauf que ma haine n'a jamais été un mensonge. Le mensonge, c'est de dire ouais, le joueur, il est mauvais. Moi, je n'ai jamais rien reproché aux supporters du PSG à ce moment-là. Et je n'ai pas reproché au PSG. J'ai dit Paris, ils ont fait ce qu'il fallait, il est resté. Ils ont fait ce qu'il fallait, il est resté. Voilà, chapeau à eux. Moi, j'ai la haine. Et en plus, j'ai encore plus la haine parce que je sais que le gars veut le Real. Je sais qu'il a voulu toute la saison le Real. On m'a fait passer pour un mytho, on m'a fait passer pour tout ça. J'étais dans des sauces monumentales. On reprenait mes paroles quand je disais Mbappé, Haaland et tout. Alors que tout ça venait de plein de choses réelles. Mais les gens, non, bah regarde, ils rigolent quand les gens disent non, Madrid.
Moi, je voyais plus un mec comme ça, quoi, face à un public. Mais voilà, c'est un moment de joie pour lui et tout. Il va pas dire chut, chut, parlez pas comme ça du Real. Là, faut pas être stupide non plus. Faut être raisonnable. Sauf que moi, je disais à ce moment-là, j'en voulais plus à ce moment-là. Très rapidement après, ça y est, ça s'est estompé. J'ai dit bon, comme Florentino Pérez le dit quelques jours après. Le Real Madrid a toujours une place pour les grands joueurs, c'est juste que je ne veux pas de ce Kylian-là, mais le Kylian que je connais. Voilà, Florentino Pérez, en quelques jours, il a stoppé l'histoire de... Donc maintenant, aujourd'hui, t'as les supporters qui viendront dire le train, gna gna gna, et moi, et d'autre côté Madrid, les gens diront ouais, mais vous le faillotez, maintenant vous l'insultez. Il n'y a pas de nuance dans les deux sens. Honnêtement, ça me perd un peu, là, les trucs de supporterisme, mais surtout quand ça arrive à un niveau certain, ne trouvent aucune excuse, et d'autres en trouvent trop. C'est soit c'est nul, alors que non. Et c'est soit c'est pas du tout de sa faute, alors que si. Maintenant, le joueur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit ? Le joueur aujourd'hui, publiquement, il dit le PSG m'a dit violemment que je ne jouerai pas cette saison. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Voilà, le joueur évoque les complications qu'il a eues cette saison. Et il en a eu. L'autre fois, ça parlait dans l'équipe, dans la chaîne et tout. Quand ça parlait des difficultés, t'avais Mikou, je sais plus qui, il disait oh, ça me donne envie de pleurer. Mais, je veux dire, quand il y a des complications pour des joueurs, on va taire les noms, que ça arrange. Là, il y a mille et une excuses. Non, mais il est pas dans les comptes. Non, mais c'est parce que... Non, mais attends, c'est pas facile. J'en ai marre de la défense passionnée, aveuglée. Il est avec nous, c'est le meilleur. Il est plus avec nous, on le déteste. Bref. Le joueur, depuis le début, rêve du Real. Paris, il a aimé. C'est sa ville, c'est son pays. Mais c'était pas la finalité. Le problème, c'est qu'on a, d'un coup, des Qataris au-dessus qui ne veulent pas comprendre ça. Qui veulent se créer des ennemis comme le Real Madrid et tout, alors que c'est pas le même monde. C'est une réalité. Oui, Paris, à certains moments, avait une équipe qui pouvait battre le Real. C'est une réalité. Mais les Qataris ont d'un coup voulu se positionner. On arrive dans le foot. Alors, ils ont fait grandir des choses qui ont été réussies. Et d'un coup, le Real, notre plus grand rival, machin, truc... le joueur, on va pas le vendre, pas au Real, c'est un peu hors de question, mais le joueur veut partir, mais on s'en fout de ton avis, ça a été traité comme des pions, comme des objets, et vas-y, à coup d'argent. Mais ça se retourne contre toi, ce truc-là, à un moment donné. Et aujourd'hui, les gens se taisent de ça. Les gens reviennent sur les petits trucs à 2 balles. Quand je dis à 2 balles, c'est comparé au vrai problème. Oh, le joueur s'était arrêté sur le terrain. Oh, il y a eu des histoires de pénalty. Mais même au Real, il y en a eu des histoires. Il y en a eu des problèmes. Il y en a eu plein. Pourtant, c'est le Real Madrid. Entre plein de joueurs. Mais le cadre de la direction faisait que ça n'avait pas le même impact qu'au PSG. Mais au PSG, c'est devenu c'est un cirque ce qui s'est passé à la fin, là. C'est devenu un cirque. Cette propagande anti-Mbappé d'un coup qui sort de nulle part, il y a 3... Alors qu'avant d'annoncer un départ, c'était l'enfant du pays, des hashtags Kylian Saint-Germain, quand ils ont tapé Neymar, tapé Messi, insulté Verratti, ils ont tapé truc silence sur Mbappé, qui avait pourtant toutes les polémiques que vous lui reprochez aujourd'hui. Silence, parce que c'est l'enfant qui est chez nous. Ah, il va partir. On va se le farcir, tu vois, c'est pas cohérent, c'est pas nuancé, c'est pas intelligent. Et maintenant, attention, même moi, le joueur vient au Real, c'est-à-dire que je vais parler d'un joueur du Real maintenant, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit, t'es un ceci, t'es un cela. Ça, c'est qu'il y avait tellement d'amour que c'est obligé de se transformer en haine quand il n'appartient plus à ceux qu'il aimait. C'est de la folie, ça dépasse presque de la folie. À coup d'insultes, à coup d'injures, à coup de vulgarité, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de pudeur, les propos, les trucs, l'impact du truc, quoi. Bref, ça c'était pour revenir sur une grosse partie. Je comprends beaucoup de gens qui en veulent à Kylian parce que les propos ne sont pas beaux, mais les propos sont issus d'une réalité bien plus triste, d'une direction qui a été affreuse dans la gestion c'est eux qui vous ont brisé, là je parle aux supporters d'Espérance, c'est cette direction qui a créé tous ces problèmes et toute cette haine que vous avez aujourd'hui. Parce que normalement Mbappé il part et tu l'applaudis.
Et c'est fini. Et ça, c'était de l'argent du club qui a été mis. C'est de l'équilibre du club qui a été mis en jeu. C'est un bateau qui commençait à couler à cause de cette gestion. Oui, le joueur, il a pris ce qu'on lui a donné. Oui, le joueur, il a été ingrat à certains moments. C'est le petit niveau du problème du bateau, ça. Le vrai problème, il est là. Oui, c'est vrai que la direction n'a pas été truc, mais, et ça parle 3 mois d'Mbappé. Oui, c'est vrai la direction, mais... Non. Ouais, c'est vrai que Kylian, franchement, il n'a pas toujours tout respecté. Ouais, c'est vrai que Kylian... Moi, c'est ça mon discours. Ouais, c'est vrai que Kylian... Et on peut lui reprocher beaucoup de choses si on est supporter du PSG. Il y a plein de choses où il a pu être ingrat. Plein de choses où il s'est comporté un peu trop... en je suis, plein de choses où il a joué de son image. Plein de choses où... Mais... Et là, on met maintenant une pause et on s'arrête sur le vrai problème. 2021, t'as fait l'orgueilleux. 2022, t'as mis la pression, t'as forcé un joueur à rester. 2023, d'un coup, les conséquences de ton problème et les cassures que t'as créées avec le Real font que ils ne viendront plus le chercher et attendront le joueur libre parce qu'ils savent, et vous le savez, qu'il veut aller au Real. Donc en sachant ça, normalement, un directeur réfléchi, purée, il veut partir au Real. Donc faut pas qu'on le perde libre. Donc faut pas qu'on se casse avec le Real. Donc quand le Real vient faire une offre, par respect, on leur dit... Franchement, non. Non, voilà, soit c'est trop tard, soit... L'argument que vous voulez, même si le joueur avait prévenu bien avant, mais l'argument que vous voulez par rapport à l'offre. Tu casses pas les liens. Tu penses à ton club. Tu penses pas qu'à ton image à Mbappé. Tu penses aux autres. Tu penses à l'après-Coupe du Monde. Non, la Coupe du Monde, c'est ça l'essentiel. Les supporters, à ce moment-là, il faut juste les endormir à coups de joie et d'ego. Et derrière, quand ça va tomber, on remettra la faute sur le joueur. C'est tout. Vu qu'il y a des erreurs de son côté, véridiques aussi, mais ce sera lui le problème. Et toute cette haine et tout, au lieu de la mettre au-dessus, ils l'ont mis sur ce qu'il y a en dessous. Libre à eux. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge de perdre plus de temps pour ce qui est moins grave, là où il faut parler plus longtemps de ce qui est plus grave. C'est pour ça que quand j'avais fait ma vidéo avec le frérot Yanis de l'immigré parisien, j'avais dit, le problème c'est comme s'il y avait une agression dehors. Il y a un mec qui vient, il agresse une personne, donc coupable numéro 1, et ensuite, l'autre, il réagit mal. Coupable numéro 2. Au PSG, la direction coupable numéro 1, Mbappé coupable numéro 2. Et on s'arrête sur le coupable numéro 2. Donc celui qui se fait agresser, dans mon exemple, même si ce n'est pas une agression à proprement parler, et celui qui se fait agresser, on parle de la réaction qui est mauvaise, qui a été générée par le problème numéro 1. Mais on ne parle pas du problème numéro 1 parce que c'est encore notre ami. Il est encore avec nous là où celui qui est le problème numéro 2 s'en va. Et donc il est plus facile de dire on n'en veut plus. Plus facile de dire c'est lui le problème. Plus facile de dire il n'a rien apporté. Il aurait été votre meilleur joueur, en tout cas. En tout cas, il aurait été votre meilleur joueur. Plus régulier, celui sur qui il fallait le plus compter, votre meilleur joueur depuis qu'il est là. Parce que Neymar aura été un meilleur footballeur, mais un meilleur footballeur sur qui tu n'as pas pu compter. Messi, bien sûr, c'est l'histoire, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Mais c'est pas un Messi qui a apporté quelque chose réellement au PSG. Donc, en vrai, il aurait été votre meilleur joueur. On peut s'arrêter sur les points positifs. Votre meilleur joueur, votre meilleur buteur de l'histoire, et il y a des belles références. Il aura échoué pour la Ligue des Champions. Mais voilà, chaque chose à sa place. Je peux comprendre le présent qui fait qu'il y a plus de haine. Mais n'empêchez pas les gens d'essayer d'être nuancés si vous voulez que avoir de la haine. Voilà par rapport à ça, maintenant on va évoquer l'arrivée de Kylian Mbappé, qui annonce, et vous pouvez voir, et ça c'était quelque chose un peu prévisible, c'est que sa manière de parler du Real ne sera jamais comme sa manière de parler du PSG. Parce que le Real Madrid, c'est son rêve. C'est sa finalité. Dans sa tête, là, il ne se dit pas « après le Real, qu'est-ce que je vais faire ?» Il s'est toujours dit « après le PSG, ce que je vais faire ?» Ça, fallait le comprendre vite. Pour ne pas en arriver à avoir de la haine d'un départ. Fallait le comprendre vite. Alors la manière, elle a eu lieu parce que je vous ai expliqué tout, mais elle aurait pu finir bien. Ça s'est mal fini. C'est dommage. C'est dommage. Mais je comprends parfois certains du PSG. Pas une majorité que je comprends, mais j'en comprends certains. Le joueur, maintenant, il va arriver dans un club, comme le Real Madrid, qui, oui, existe sans lui. Ça, c'est une réalité. Le club a existé sans Cristiano, le club a existé sans Raoul, le club a existé sans Zidane. Est-ce qu'il fallait ramener Zidane alors qu'il y avait Figo, alors que... Certains diront oui, certains diront non. Est-ce qu'il fallait ramener R9 ? Certains diront non. Est-ce qu'il fallait ramener Gareth Bale ? Certains diront bah oui, mais t'avais Cristiano. Le Real grandit parce qu'on ramène les meilleurs. Ou du moins, les joueurs deviennent les meilleurs au Real. Quand j'en entends certains se poser la question, c'est juste une histoire de vouloir créer encore des problèmes ou tacler l'un des deux. Parce que faut comprendre, aujourd'hui, là, au moment présent, tu peux pas trop tacler le Real Madrid.
Donc les chaînes qui sont en mode propagande anti-Real, même en faisant une saison de Ligue des Champions sans aucune défaite, tu arrives à trouver des plateaux qui ne trouvent presque pas de points positifs à toute une Ligue des Champions d'un Real Madrid sans aucune défaite, qui élimine City sur 2 matchs, Bayern sur 2 matchs, et qui gagne une finale. Ils arrivent à ne pas trouver de points positifs à ça. Donc, pour réussir, dans une période où c'est soit la détestation du Real, soit la détestation d'Mbappé, c'est parfait d'associer les deux. Est-ce que le Real a besoin d'Mbappé, ou alors qui a le plus besoin l'un de l'autre? Comme ça, tu mets les deux dans un... Tu vois, c'est presque, entre guillemets, on critique qui des deux, au lieu de dire qu'il y a 2 choses à vanter, peut-être. L'un qui va rejoindre le Real, l'un des plus grands joueurs du monde depuis plusieurs années, qui va rejoindre le meilleur club du monde, et le meilleur club du monde qui va accueillir l'un des meilleurs. Tu peux aborder les sujets d'un angle, et tu peux l'aborder d'un autre angle. Limite presque à 2 doigts. Mais aujourd'hui, je vois des gens, mais je me dis, mais on est dans quel monde? Ils sont presque en train de me plaindre de supporter le Real, ou presque en train de plaindre le Real de ramener l'un des meilleurs joueurs du monde de top 3 Ballon d'Or. Ils sont presque en train de le faire, à demi-mot. Mais si on les écoute bien, on dit attends, mais en vrai, je dois me plaindre là. Le Real Madrid doit se plaindre, ouais. Ouais, faut se plaindre. C'est hallucinant. J'arrive pas à comprendre l'humain, des fois, franchement. Donc maintenant, on va comprendre un truc. Qui a le plus besoin l'un de l'autre? Les deux. Parce qu'avant la saison, tout le monde te dit que Mbappé a besoin de venir. Tout le monde te dit le Real, c'est cette saison qu'il faut le prendre. Même ceux qui le dénigrent dans les plateaux, hein, qui disent aujourd'hui, mais le Real n'en a pas besoin. Avant, quand Benzema part avec moi le premier, je vous dis, faut le remplacer, Benzema. Mais attends, si tu prends pas Mbappé, tu risques grand trou. L'année prochaine, t'es pas assuré de faire la même saison si tu ramènes pas encore de nouveaux joueurs et que tu joues toujours 109. Le Barça, l'année dernière, gagne la Liga en faisant une saison très solide. La saison d'après, presque avec les mêmes joueurs, voire en améliorant certains joueurs, ils font clairement pire. Ce n'est pas parce que tu gagnes avec des joueurs que tu vas toujours gagner avec les mêmes joueurs. Surtout quand visuellement, il te manque des postes. Et ne pas comprendre ça à ce haut niveau, c'est un problème. Mais, allez, pour avoir dénigré, hein, comme certains le font, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, comment on peut mettre une facilité à dénigrer ou s'offrir l'option de l'année prochaine à dénigrer? Si le Real ne gagne pas avec Mbappé, on pourra taper dessus encore. C'est ça le plaisir de certains. Ne pas comprendre que la Ligue des Champions, c'est une compétition qui se joue sur des détails et que tu peux avoir une meilleure équipe et être éliminé, tout comme avoir une moins bonne équipe et la gagner. Tu peux l'année prochaine jouer mieux et ne pas gagner la Ligue des Champions. Que certains diront, oh ben en fait, Kylian est peut-être venu et a rendu l'équipe plus faible. Donc pour vous, un moment où tu as gagné la Ligue des Champions, c'est obligatoirement un moment où tu es plus fort. Et c'est une histoire de parcours aussi. Il suffit que City, De Bruyne met son but, que le Real est éliminé, là, logiquement. Et que l'année prochaine, peut-être, avec Mbappé, tu gagneras peut-être contre City. Ça aurait voulu dire que le Real de l'année prochaine est obligatoirement plus fort que celui de cette année? Non. C'est que le foot, c'est une histoire de parcours, une histoire de détails, une histoire de domination réussie, une histoire de rater, une histoire de... Tu peux être meilleur et perdre. On a vu le Real de Mourinho perdre contre un Bayern, alors que ce Real-là est meilleur que beaucoup de Real, qui peut-être ont déjà gagné. Ah oui. Donc, cette idée de mettre dans l'esprit des gens que si Kylian l'année prochaine ne gagne pas tout avec le Real, eh ben, ça voudra dire qu'il aura affaibli le club, c'est pas vrai. Désolé de vous l'expliquer, ce truc-là. J'espère que je vous l'apprends pas. Mais tout comme, s'il gagne plus que cette année, ça ne veut pas obligatoirement dire que tu es obligatoirement meilleur. Vous savez comment on définit une équipe qui est meilleure? C'est sur la régularité qu'elle instaure. Si on avait la même équipe que du Real actuel, qui enchaîne 2-3 Ligues des Champions, là on va se dire ouais. Mais même comme ça, tu te dis, bah attends, il faut quand même prévoir la suite. Mbappé, c'est 5 ans ou peut-être 10 ans. Parce que même quand il parle de son contrat, il a même précisé minimum. On sent le mec, ça y est, qui s'instaure sur du long terme. Parlez pas comme ça à Paris. On peut comprendre les Parisiens qui disent, ouais, mais il parlait pas comme ça avec nous. Mais fallait comprendre quand je vous disais que Paris était un pont. Un pont, c'est pas honteux, c'est qu'il y a quelque chose après, mais qui va se donner, mais qui va aimer son passage, mais qu'à un moment donné, il va falloir se préparer à lui dire bon, bah bonne suite à toi, parce qu'on comprend tes rêves qui ont été annoncés depuis très très tôt. On ne peut pas savoir quel sera le Real de l'année prochaine, mais on peut quand même se dire que le Real a besoin d'un attaquant qui met, parce que là c'est un collectif qui a gagné. Un collectif n'est pas obligatoirement, ne va pas gagner peut-être l'année prochaine. Tu vas pas subir autant et espérer que tu gagneras en subissant autant. Que ce soit à l'aller contre le Bayern ou que ce soit au retour contre City, voire un peu l'aller aussi. Voire contre Leipzig aussi, un match dégueulasse. Faut anticiper l'année prochaine.
T'avais pas de neuf, t'avais pas ce joueur qui marque. Quand je dis un neuf, moi les gars, c'est un mec qui marque des buts. Cristiano, c'était pas un numéro 9 au Real. Il marquait que plus que les numéros 9 du monde entier. Kylian qui joue à gauche, à droite, peu importe où il joue, c'est le numéro, ça va être ton buteur. C'est celui qui va marquer, celui qui peut marquer plus de 40 buts par saison. En plus, Liga, attention, la Liga, autant je la critique des fois, autant défensivement, c'est embêtant à jouer. Hein. Liga, c'est plus ouvert. Ça se trouve, il mettra 50 buts. Ça se trouve, il en mettra plus. On sait pas. Mais avoir ce profil-là depuis Cristiano, tu ne l'as plus. Tu l'as eu un peu avec Benzema dans quelques saisons où il a été au prime. Mais tu as besoin de remplacer ce profil-là. Donc dire on n'en a pas besoin au Real Madrid, je sais pas quoi, Rodrigo et tout. Bah, je vous dis les gars, heureusement que vous gérez pas le Real Madrid. Hein. Franchement. En plus libre le joueur. Hein. Limite, faut qu'on se plaigne. Oh mince. Faut revenir sur terre les gars. Maintenant je vais répondre à quelques petites questions. Hein. Je vais profiter. Imaginons que Mbappé floppe sa première saison. J'irai jusqu'à dire même 0 Ligue des Champions sous l'ère Mbappé. Qu'en penses-tu? Ah bah un immense échec. Un immense échec. Parce que là on parle pas d'une saison. Si tu me dis l'année prochaine le Real prend pas la Ligue des Champions, moi je regarderais. Alors déjà ce sera un échec statistique. Puisque maintenant le Real sera obligé de tout concourir à tout. Mais ensuite il y aura la manière des choses. Je veux dire tu perds sur un match où tu fais une saison de malade et tout. Et bon, ça peut arriver. Mais en fait tout dépendra de la manière. Voilà, c'est un peu ça. Mais tu dois concourir à tout. Mais si pendant 1, 2, 3, 4 saisons, tu vas même pas en finale, là tu le vis mal. Et là ce sera un gros problème. Et là on pourra se poser la question de le déséquilibre peut-être qui a été amené ou pas. Bon, vous savez, la question que je me pose le plus maintenant, c'est comment le Real va jouer sans Kroos, plus que comment le Real va jouer avec Mbappé. Parce que ça se trouve, l'absence de Kroos aura un impact donc négatif sur l'équipe que nous on remettra sur Mbappé aussi. Je sais pas, imaginons l'année prochaine, il y a moins de jeux au milieu de terrain, donc moins de sorties de balles au très haut niveau et tout. Et que le Real, imaginons, est moins bon l'année dernière, peut-être que l'année prochaine, peut-être que ce sera à cause de l'absence de Kroos. Mais nous, on va dire, c'est à cause d'Mbappé qui arrive. Attention, vous voyez, le foot, c'est... Waouh. J'en entends certains dans les plateaux dire, bon, bah, si Mbappé vient l'année prochaine et qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions, bah, ça voudra dire que... Mais non, ça ne voudra pas dire que. Ça voudra dire plein... Il peut y avoir plein d'explications à ça, parce que ce n'est pas la même équipe, déjà, l'année prochaine. T'as plus Kroos. Un élément central, hein. Retire des Pirlo à Milan, retire le Pirlo à la Juve, retire le Pirlo à l'équipe d'Italie, retire les Xabi Alonso, retire les Xavi, retire l'impact d'un joueur comme ça. Faut voir comment on va le combler à Madrid. Ça va être important. Ton analyse sur le parcours ou la carrière de Mbappé au PSG, est-ce réellement la fin d'une ère? Oui, c'est la fin d'une ère, bien sûr. Pour moi, là, c'est la nouvelle transition qui arrive. Là, c'est la nouvelle transition. Tu n'as plus ce joueur qui va marquer les buts, qui va porter le club dans les difficultés. C'est là que... Pourquoi les supporters parisiens n'acceptent pas le transfert de Mbappé au Real Madrid alors qu'ils savent bel et bien que c'est son rêve d'enfance, alors qu'ils souhaitent... Bah, ça dépend. Il y en a à juste titre qui se disent que la manière de finir avec le joueur n'est pas bonne. Et le problème, c'est que maintenant, la réflexion ne va pas au-dessus de ce qu'elle devrait aller. Il se dit juste, bon bah, vu qu'il est parti comme ça, c'est le fautif. Et c'est tout, et donc il faut le détester. Moi, j'irai plus loin. On peut lui évoquer les torts, mais il faut cracher en premier lieu sur ceux qui ont permis que cette chose existe. Et ne pas se dire, oui, c'est vrai que la direction, mais... Et voilà, après tu craches tout sur le joueur. Moi, c'est ma manière de voir le truc. Donc on va dire, il y a une facilité au vu de la déception de perdre un joueur qu'ils ont énormément aimé, de cracher dessus, et même de cracher sur ceux qui... Je veux dire, il va au Real... On t'empêche d'être content qu'il vienne au Real, aujourd'hui. Alors avant, on me reprochait de parler d'un joueur qui n'était pas dans mon club. Maintenant, on me reproche de parler d'Mbappé tout court, en me disant hey, t'es un nanana, t'es un nanana. C'est quoi cette dictature de la pensée, en fait, là? Le fait que le Real Madrid sera vu comme le grand favori peut jouer contre nous, pression, attente. Bah oui, de toute manière, c'est ça. Hein. Mais c'est une belle pression, les gars. C'est une belle pression. T'es le Real Madrid, t'as Bellingham, Vinicius, Mbappé, etc. C'est une belle pression. Bientôt une rupture du ligament pour le Kicks. Vous n'avez pas peur de Dieu, vous. Souhaitez des trucs comme ça aux autres, fais attention à tes genoux, à toi, mon frère. Ce que je ne te souhaite pas, bien sûr. Est-ce que gagner au Real Madrid a moins de valeur que gagner, par exemple, une Ligue des Champions au PSG, etc. Gagner une Ligue des Champions au PSG marquera l'histoire d'un pays, la France, marquera l'histoire du PSG, mais moi, je reste sur mon avis. Hein. Tu marques plus les esprits quand tu gagnes là où c'est le plus haut niveau. Parce que ça veut dire que tu t'es instauré dans la plus... Je prends toujours l'exemple des entreprises. Quand tu gagnes dans la plus grande entreprise, c'est qu'on a accepté que tu deviennes le plus important d'une plus grande entreprise. Et jouer à Madrid, parce qu'il y en a là, ça me choque, ils me disent il vient à Madrid pour gagner le ballon d'or, genre comme si.
C'est une boutique. Tu rentres et on te donne. S'imposer à Madrid, c'est ce qu'il y a de plus rigoureux dans le monde. Parce que c'est ce qui est difficile. Tu floppes à Madrid, regardez Hazard. À la poubelle. C'est de la faute à Madrid ou c'est la faute à lui qui n'a pas su être au niveau, qui n'a pas su avoir la bonne hygiène, qui n'a pas su s'adapter? Ce n'est pas pareil quand tu arrives à Madrid. Donc, quand tu t'imposes, tu as 10 fois plus de mérite. Mais quand tu échoues, tu perds tout. C'est l'un des clubs les plus rigoureux de l'histoire du foot. Donc oui, tu gagnes beaucoup là-bas, mais parce que tous ceux qui sont là-bas doivent être rigoureux. Et s'imposer dans ce qui demande d'être le plus rigoureux du monde, ce n'est pas la facilité. C'est ce qu'il y a de plus difficile au monde de s'imposer dans un club comme ça. Donc soit, en vous disant que c'est la facilité, c'est que vous estimez que Kylian est tellement fort qu'il va s'imposer au Real Madrid, soit vous dites qu'il n'est pas au niveau et Real va tout lui donner. Bah alors pourquoi il s'imposerait au Real Madrid et gagnerait tout là-bas? Pour gagner le Ballon d'Or, il faut être meilleur que tous les autres au Real Madrid, dont Vinicius qui est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. C'est contradictoire ce que vous dites. Aller à Madrid et s'imposer à Madrid, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais c'est parce que Madrid gagne toujours, donc qui sont les meilleurs, que c'est le plus dur d'aller là où il faut être les meilleurs des autres. Moi je dirais qu'à Paris, c'était une forme de facilité. Rester dans un championnat totalement dominateur et donc toujours, tu vas être dans l'idée de... Au final, même quand je suis mauvais, on gagne. Les statistiques me protègent, etc. On ne peut pas avoir ce discours-là et à la fois dire à côté Madrid, c'est la facilité. Parce que sinon, tu es en train de... Il y a un endroit où il y a un mensonge. Mbappé va arriver au Real Madrid avec beaucoup d'humilité. Est-ce qu'il va exister des problèmes à l'avenir? Moi, il va falloir m'en citer. Qui, avant Mbappé, a cassé le vestiaire dans l'ère récente? Cristiano Ronaldo était un joueur... d'une dimension sportive, médiatique, qui avait une manière d'être, mais à Madrid, ça n'a pas posé problème. Et quand ça a posé presque problème, bye bye. Le joueur rejoint le club de ses rêves. Quel chantage il va faire? Il va leur dire quoi? Si vous ne me donnez pas ça, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Si vous ne me donnez pas ça, je m'en vais. Mais vous me dites tous que le club n'a pas besoin d'Mbappé. Donc s'il leur fait le chantage de « si ça ne va pas, je m'en vais », bah, il sera amené à partir, vu qu'ils n'ont pas besoin de lui. Donc au final, qui fait le chantage? Vous me le dites tous les jours. Mbappé, le Real n'a pas besoin d'Mbappé. Donc qui est maître du chantage? Le Real Madrid. Et le Real, c'est comme ça avec tout le monde en vrai. C'est le Real qui est au-dessus. Pourquoi Paris il a été comme ça? C'est parce que Paris lui a permis. Et bien sûr, quand je dis Paris, on évoque la direction. Même si je sais qu'il y a une explication à ça, le club est plus jeune, le club avait besoin de ramener des stars, mais pour les ramener, il faut leur donner plus que les autres. Mais il y a un mauvais retour au final, c'est comme ça. Bref, je suis très content de voir aujourd'hui Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, impatient de voir sur le terrain ce que ça va donner avec les monstres. On va analyser cette saison de manière objective, il n'y aura pas de protégé. Comme certains peuvent le croire, moi je sais être dur. Et Madrid aussi, c'est être dur. Quand il faut être dur, cette année, c'est un peu difficile d'être dur avec le Real, parce que le Real a fait une saison exceptionnelle avec les manques et les blessures. Incroyable. Incroyable quand j'y reviens, là je me mets en début d'année, et à la fin tu me dis Liga plus Ligue des Champions, hallucinant. Il arrivera dans un cadre où il va falloir prouver. Je pense qu'il va y avoir une prépa avec le Real qui va lui... et une motivation. Et Kylian, ça reste une machine. Et cette machine qui va jouer dans le club de ses rêves, préparée comme jamais, qui aura une envie de revanche, à la fois par rapport au public et ce qui a pu être dit, et une volonté de se racheter par rapport au Real et à tout ce qui a pu se passer. On en aura des choses à dire. Et concernant le Real qui a beaucoup de joueurs, n'oubliez pas le nouveau format de la Ligue des Champions. N'oubliez pas la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que le football aura beaucoup plus de matchs et qui malheureusement favorisera peut-être beaucoup plus de blessures et au minimum beaucoup de rotation. Donc n'oubliez pas aussi tout ça. Les amis, je suis content. Je ne vais pas vous mentir, en tant que supporter du Real, je suis heureux de tout ce que je vois et je vis en ce moment, impatient de commencer la prochaine saison. On va maintenant bientôt se concentrer sur l'Euro, la Copa América, il va y avoir du contenu autour de tout ça et de l'actualité comme d'habitude, on verra qui fait quoi. Prenez tous soin de vous les amis, merci pour tout et la paix sur vous.